Bonjour, alors pourquoi j'ai décidé d'acheter une PS5? Eh ben parce que je suis un connard. Voilà, bonne journée, à demain, ciao! Non, je déconne. Oui, alors oui, j'ai précommandé ma PS5. Alors, je suis un boulet, je sais clairement, parce que quand on fait le bilan, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de foufou. Elle sort à peu près en même temps que la Xbox One Series X. La Xbox One Series X, ouais, je vais bien le dire, à 15 jours d'intervalle, je crois. Alors, nous, on y aura droit. La PS5 sortira le 19 novembre en Europe, le 12 novembre aux États-Unis, au Japon. Pour la Xbox, c'est le 10 novembre, ouais, mondialement. Elles sont au même tarif. On va parler de la version de base. On va pas parler de la version sans lecteur physique parce que moi, non, c'est physical resistance. Moi, je veux pas de console sans lecteur physique. Ça me dépasse. Donc, elles sont à peu près au même tarif. Mais c'est vrai que chez Microsoft, pour le coup, l'offre où vous payez 32 euros par mois pendant 2 ans quand même. Hein, au final, le calcul, il est quand même assez lourd. Cette offre elle est super intéressante parce que dans cette offre vous avez la console, vous avez le Xbox Game Pass et le live. Donc en fait quand vous achetez votre console vous donnez 32 balles. Vous donnez juste 32 balles. Le jour où vous l'achetez vous donnez 32 balles. Vous la branchez et vous avez accès à un catalogue énorme de jeux déjà directement et c'est parti pour la régalade. Bon, alors par contre c'est du jeu des maths hein, évidemment et moi qui suis plus jeu physique mais en tant que pingre bien connu, c'est la meilleure offre disponible actuellement. Bon, après, c'est un crédit en fait. Hein, et alors, vous allez me dire 32 euros par mois sur 24 mois, ça fait plus que 500 euros. Oui, mais vous avez la possibilité, vous avez accès au live à Internet, du coup, enfin, à la possibilité de jouer online, et vous avez accès à un catalogue de jeux dès que vous branchez la console. Ce qui n'est pas le cas sur PS5, où vous allez claquer 500 balles, où je vais claquer 500 balles à la sortie, je vais la brancher et je registre Astro's Playroom. Alors c'est déjà un beau geste hein, de la part de Sony parce que quand vous achetiez votre PS4 ou votre PS3 ou votre PS2, il n'y avait pas de jeu intégré dedans. Hein. Il y a des logiciels, des apps, des conneries, mais là il y a un jeu qui est fourni avec. Alors je ne sais pas ce que va donner la durée du jeu, mais Astro's Playroom, pour avoir essayé chez mon pote Yannick Astro VR, sur PlayStation VR, c'était exceptionnel. C'était un vrai mini Mario 64 avec les fonctionnalités VR. Et il y avait des vraies bonnes idées de gameplay. Donc du coup, je suis content de voir un Astro's Playroom qui va nous permettre de découvrir cette manette DualSense qu'ils appellent, avec ses fonctionnalités de retour de mouvement, haptique, machin. Bon, c'est du gadget, hein, parce que souvenez-vous, sur PS4, du pavé tactile, franchement, qui s'en est servi? Personne. Mais c'est pas que chez PlayStation, c'est également le cas la Wii U, la mablette. Zombie U s'en est servi, et après c'était Nintendo. Voilà. Et tous les éditeurs tiers, on s'en foutait. Alors Batman, ouais, le menu interactif, c'était pas fou. Tout comme la Switch qui a un écran tactile. Hein. Il y a deux jeux qui se servent de l'écran tactile. La compile Mario 3D All Stars quand vous jouez à Mario Galaxy en version nomade ou je crois que c'était Voez, un jeu musical où ça se passait sur le tactile. Donc c'est des gadgets ces trucs là, hein. Moi ça me fait pas rêver. Hein. Moi on me claque une manette basique avec juste des vibrations, la vibration HD sur la Switch est plutôt cool. Je suis content. Hein. J'aurais voulu qu'il y ait les gâchettes analogiques de la Xbox One, qui est pour moi la seule bonne idée de la Xbox One, où il y a une résistance en fait sur les gâchettes analogiques, où selon le type de route, etc., le type d'accélération, on sent que ça crante en fait, ça résiste, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien, hein. Et c'est le seul truc qui m'a plu sur Xbox One. Alors, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai privilégié la PlayStation 5 et la Xbox. Alors après, moi étant un connard de gamer débile, je finirai par avoir une Xbox One. Je me connais, il y a un moment ils vont péter les prix, il y aura un gros jeu qui va sortir, alors pas Halo Infinite, j'adore les Halo, hein, mais là le Halo Infinite dans l'état où ils l'ont présenté c'est hors de question, mais je finirai par avoir une Xbox One un jour, mais pour l'instant ce sera la PS5. Alors, sur la génération précédente, c'était différent. Parce qu'en fait, ce qui moi me fait acheter les consoles, c'est pas une fidélité à la marque, sinon j'achèterais que Nintendo, et je serais un N-sex convaincu. Mais
Mais en fait, moi, quand il y a un jeu qui me plaît, je trouve que l'achat de la console est justifié. Voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. Et j'ai un problème aussi avec les jeux de première génération, c'est avec les jeux de lancement. C'est quand j'achète une console de jeu, j'aime bien avoir les jeux de lancement. Ce qui fait que je me retrouve, alors je vais vous montrer quelques trucs, hein. Je me retrouve dans ma collection avec des Pen Pen Tree Island en Dreamcast japonaise. C'est un Mario Kart avec des pingouins qui glissent sur le bide. C'est nul, mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Enfin, le design il était génial. Et ouais, moi ça me faisait marrer, j'aimais bien Pen Pen Triathlon, et c'est un jeu de lancement de la Dreamcast. Ça vous permet de découvrir les jeux de cette première génération, toute l'évolution qu'il y aura quand vous jouez au dernier jeu sorti sur console. Vous voyez l'évolution graphique, la maîtrise du matériel, etc. etc. Sur GameCube, la chance que j'avais eue, c'est d'avoir Luigi's Mansion. Luigi's Mansion était à la sortie, donc évidemment j'ai pris la GameCube. En plus de ça, bon, c'était écrit Nintendo, et donc forcément je l'ai acheté. Alors il y a eu Luigi's Mansion qui est exceptionnel, qui est encore aujourd'hui mon épisode préféré, Luigi's Mansion. Mais il y avait aussi Wave Race Blue Storm, la suite du Wave Race de la N64, qui mettait une baffe au niveau graphique. Les reflets de l'eau, les vagues, les effets, c'était incroyable. D'ailleurs, sur Luigi's Mansion, il y avait une physique en fait des fluides. Alors, on disait physique des fluides, mais en fait, c'était surtout sur les rideaux, genre de choses qui étaient aspirées par l'aspirateur. Et à l'époque, les joueurs PC étaient un peu jaloux de ça en fait. Bon, ça y est, ils ont vite eu droit au même type d'artifice dans leur jeu à eux, mais c'était assez révolutionnaire. Et dans Wave Race Blue Storm, la physique des fluides aussi, elle est incroyable. Le jeu est magnifique, la musique est top. J'ai adoré, j'adorais. J'aimerais tellement une vraie suite à Wave Race. Ça serait tellement bien. Donc je vous disais que sur la génération précédente, Xbox One et PS4, j'avais choisi la Xbox One parce que je suis sorti de la version de la génération PS3 et 360 complètement conquis par la 360. J'avais eu les deux, hein. J'avais eu les deux. La PS3, je l'avais pas acheté Day One. Je l'avais acheté à l'occasion d'un voyage au Japon où j'avais acheté une version blanche. C'était une fat blanche en pack avec Devil May Cry, parce que j'adorais Devil May Cry, la série, et encore aujourd'hui. Et la console, elle a tenu 2 ans, je crois. Elle a cramé. Et puis, comme j'avais acheté au Japon, j'avais pas de garantie. Et donc, du coup, il a fallu que je rachète une. Là, j'avais acheté une Slim, du coup, qui tourne toujours, hein, tant mieux. Mais je suis toujours un peu frileux au niveau de la fiabilité des consoles chez Sony. Alors, c'est aussi le cas chez Microsoft, hein. Ma Xbox 360, la première que j'ai achetée, elle a cramé au bout de 15 jours. J'ai eu un échange de la part de Microsoft. Alors, par contre, au niveau du SAV, ils étaient vraiment impeccables. J'ai eu un échange et finalement il y a eu énormément de shoot 'em up japonais qui sortaient et je suis très fan de shoot 'em up. Pour rappel, j'avais un site internet qui s'appelle toujours d'ailleurs Shmup-em-all, mais c'est plus nous qui gérons. On faisait un podcast régulier sur l'actualité des shmups et on était un peu les cadors. On était détestés aussi, mais on était un peu le site où il fallait aller pour avoir des actus fraîches sur le shoot 'em up en France. Et la Xbox 360 avait énormément de shoot 'em up japonais qui déchiraient le slip, maisonné. Donc du coup, à l'occasion également d'un voyage au Japon, j'avais ramené une Xbox 360 Jap et alors là, c'était pléthorique, quoi. C'était une vraie régalade. Donc la 360, elle m'avait vraiment régalé. Du coup, au moment où sont sortis les Xbox One et PS4, j'ai regardé les jeux. Le gros jeu de sortie sur PS4, c'était Killzone, pas foufou, et sur Xbox One, c'était Dead Rising 3 par Capcom. Bah, j'ai pas hésité en fait. J'ai pris la Xbox One tout de suite. J'ai pris le modèle à 500 balles avec Kinect. Avant que quelques mois plus tard, ils se décident à virer Kinect et de baisser le prix. Donc, bon, j'étais ravi. Alors, je l'ai vendu Kinect, hein. Au début, j'avais fait quelques live Twitch. J'avais une chaîne Twitch, hein. J'avais fait quelques live Twitch avec Kinect. C'était un peu marrant, mais puis c'est pas loin. Et c'était une déception sur déception, hein, la Xbox One. L'interface était pourrie, elle est toujours. Quand je branche ma console, il y a toujours une mise à jour. Elle est hyper longue à s'allumer, et en plus de ça, une mise à jour. L'interface, moi, je le trouve pas clair. La manette est top, la manette est vraiment bien. Les jeux, bah, Forza est très bon. La compilation des Halo, les Gears étaient moins bons que sur Xbox 360. Le 5, là, le dernier, bof bof. Mais les Forza, par contre, ouais, Forza Horizon, alors là, ça c'est de la baffe, hein.
Et puis ce Dead Rising, moi, ce Dead Rising 3 qui est resté, je crois qu'il est resté exclusif encore, hein, la Xbox One, je me demande s'il est sorti sur PS4, je crois pas. Celui-ci, moi, je l'avais adoré. Alors il y a plein de défauts, hein, techniques, hein, mais putain, l'ambiance au début, quand on arrive tout en haut, là, on sort du garage, si vous avez joué au jeu, vous allez savoir de quoi je parle, on sort du garage, et donc il est sur le haut d'une route, et donc on voit le contrebas, et là on voit un milliard de zombies. Pouah, pouah, pouah. Génial, génial, génial. J'aimerais tant un remake de celui-ci, là. Donc j'avais opté pour la Xbox One. La PS4, je ne voulais pas la prendre. J'avais quand même claqué déjà 500 balles. Et puis c'était l'époque où Sony. On travaillait en direct avec Sony, là où je travaillais, on faisait encore du jeu vidéo. Et Sony m'envoyait parfois des jeux gratos. Et là, je reçois des jeux gratos PS4. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une PS4. J'avais encore des bons d'achat là où je travaillais. On a des bons Noël à Noël, donc c'est cool. Donc j'ai acheté la PS4. Donc en un mois et demi, j'ai claqué 1000 balles dans deux consoles. Quel con. Mais alors par contre, la PS4, impeccable. J'adore la console. Elle est vraiment bien. Les jeux sont top. Les jeux sont top. Le dernier gros jeu sorti, bah, que j'ai vraiment adoré, hein, que j'ai poncé du début à la fin, j'ai acheté les DLC et tout, c'est Spider-Man. Évidemment, en tant que fan de comics, il y a un moment, quand on le voit tourner, on se dit putain c'est beau. Pourtant moi, Insomniac Games, bon j'avais pas aimé du tout certains de leurs jeux, mais bon il y a quand même des trucs Ratchet que j'avais bien aimé et tout. Ils avaient été rachetés par Microsoft, Microsoft finalement sur se débarrasser. Alors je sais plus, c'était peut-être juste un contrat d'exclusivité sur un de leurs jeux là. Je me souviens plus du nom, mais je l'ai en plus. Et quand ils sont revenus chez Sony, boum, ils ont sorti Spider-Man. Pouah, la baffe, la baffe, la baffe. Si vous n'avez pas joué au jeu, allez-y, hein. Et quand les nouvelles consoles ont été annoncées, je me suis dit, s'ils annoncent une suite à Spider-Man Day One, je prends la PS5 Day One. Et ben c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, et quelques jours plus tard, ils ont annoncé que le jeu sortira également sur PS4. Quel con. Du coup, bah, je l'ai préco, hein, de toute façon. Je sais que j'allais la prendre la PS5. Je la trouve moche. Elle est moins puissante que la Xbox One Series X. Que la Xbox Series X, elle est moins puissante. Elle est vraiment moche. Là, il y a eu des photos qui sont tombées cette semaine où on la voit couchée, elle est dégueulasse. Debout, j'aime pas trop mettre debout parce que j'ai toujours peur que ça abîme le lecteur. Mais bon, bah, peut-être que cette fois je la mettrai debout. En plus de ça, ça va être une première génération, donc première série, donc grande chance que je fasse le bêta-testeur et que mes 2 ans de garantie, et à un moment, elle aille en SAV. Mais ouais, il y a un Spider-Man, il y a un Spider-Man qui sort, il y a Miles Morales, alors ça sera pas un gros jeu. Alors, il y a 2 versions du jeu qui sortent d'ailleurs, il y a Miles Morales tout court, où c'est juste l'histoire de Miles Morales, et il y a une version Ultimate, où il y aura le jeu Miles Morales, et il y aura celui-ci en version plus ou moins en fait. Alors je pense pas opter pour cette version-là. J'espère que Sony va nous proposer de jouer à celui-ci en physique directement sur la console, hein, ça serait la moindre des choses. Parce qu'au niveau rétrocompatibilité, on a longtemps rêvé à une console qui fasse tourner et PS1, et PS2, et PS3, et PS4 sur la même machine. Bon, bah c'est pas le cas, hein. Elle ferait tourner la plupart des jeux PS4. Bon, c'est déjà une bonne chose. Euh, et j'espère que Sony va pas nous faire le coup de ah ouais, mais si tu veux jouer, ok, mais il faut acheter un patch. Je serais même pas surpris, hein, de la part de Sony. Pour ça, c'est pas les petits artisans, le petit artisan du jeu vidéo comme Nintendo. Non, Nintendo aussi, c'est des enculés. Franchement, c'est des enfoirés sur le coup, hein. La compile Mario All-Star, elle est assez honteuse, même si je l'ai acheté, évidemment. Je l'attends toujours, là. Normalement, je devrais l'avoir demain, merci Leclerc. Mais alors, le coup que les plus gros jeux, Horizon Zero Dawn 2, trop la classe, Miles Morales, exclusivité PlayStation, ouais, exclusivité PlayStation, pas PlayStation 5, il sort sur PS5 et PS4. Sur Ratchet, ils ont pas précisé, donc en plus, je pense que Ratchet sortira vraiment que sur PS5. Ratchet, je vais l'acheter aussi, il sortira pour la fin d'année. Euh, mais bon, je jouerai dans les meilleures conditions possibles. Enfin, il faudrait que je rachète une télé peut-être, mais, mais je jouerai au moins sur PS5. J'aurai la PS5. Je trouve qu'en plus la PS5 elle ressemble à ça. Non? Je trouve que le design ressemble à BB8. Pas BB8, à Dio. Bref, donc bon, après l'histoire des jeux cross-gen, Nintendo nous avait fait le coup, hein. Rappelez-vous Breath of the Wild, hein. Quand la Switch est sortie, j'ai vu Breath of the Wild, j'ai fait oh putain, je le prends, alors que le jeu sortait également sur Wii U et que j'avais une Wii U. Et il tourne quasiment à l'identique. Mon pote Yann, ça fait 2 fois que je te cite, mon pote.
Il l'avait acheté sur Wii U. À part un moment où le framerate est un peu à la ramasse sur Wii U, il est pareil. Hein. Peut-être un petit peu plus aliasing, mais encore je suis pas sûr. Mais Breath of the Wild, ça a été une baffe directe. Et puis la Switch. La Switch, on rejoue à Mario Sunshine, on joue à Mario Kart qui était déjà sorti sur Wii U, on rejoue à Pikmin, on joue à New Super Mario Bros. Mais à côté, il y a Mario Odyssey, mais à côté, Mario Odyssey, il y a Zelda Choupinou, la Link's Awakening en version refaite. Comme quoi, ils sont capables de refaire des trucs, hein, Mario All-Star, il est honteux. Donc voilà, je vais acheter une PS5. Elle est précommandée. Je remercie d'ailleurs mes deux camarades. Alors, Cédric, grâce à qui j'ai pu la préco, qui m'a prévenu dès que les précos étaient ouvertes chez Auchan, dans le Auchan où je travaille. Donc normalement c'est sûr, je devrais en avoir une. Et mon cher ami, mon cher successeur, mon jeune padawan, monsieur Alexandre. Alex, merci mon pote, grâce à toi Yann a pu réserver la sienne parce que c'était vraiment compliqué. Les réservations sur PS5, là c'était un peu n'importe quoi. Chez Micromania, ils sont passés aux réservations. Là, si vous allez en précommander une, vous l'aurez pas avant janvier. Et donc, grâce à Alexandre chez Leclerc, il a pu en bloquer une. Alors, il avait prévu de m'en bloquer une aussi au départ, mais comme j'étais sur deux plans, j'étais pas sûr pour Auchan. Et que Cédric d'Auchan m'appelle, il m'a dit c'est bon, c'est bon. Bon, j'ai été au plus près, je travaille dans l'Auchan. Mais je reviendrai te voir avec plaisir, Alexandre, à l'occasion, si si je ne travaille pas le jour de la PS5, le jour de sortie de la PS5, je sais même plus quel jour c'est. Je viendrai avec Yann chercher la sienne, puis je repasserai peut-être avant, hein, d'ailleurs. Je prendrai peut-être les jeux chez toi, je sais pas. Mais en tout cas, je te salue bien humblement et je te remercie encore une fois. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces conférences. Est-ce que vous allez opter pour la Xbox? Est-ce que vous allez opter pour la, pour la PS5, est-ce que vous allez rester sur Switch ou est-ce que vous allez faire comme moi à terme, acheter les trois? Et là, dites-moi laquelle a la préférence aujourd'hui. Si vous deviez en acheter qu'une aujourd'hui, laquelle serait l'heureuse élue? Et puis je vais vous souhaiter un bon dimanche et on va se retrouver demain pour une semaine de comics. Voilà, sur ce, bonne journée, ciao.